Une définition plus complète de la compassion, c'est la suivante. Je reconnais la souffrance, ça on en a parlé, ça fait partie de l'empathie. Je comprends son universalité, ça fait partie de l'empathie aussi. Je ressens, on est d'accord? Mais il y a un point là qui vient, qui est très intéressant. Peut-être le plus intéressant de la compassion. La tolérance à la détresse. Vous savez, oui? Non, c'est différent. Le non-jugement arrive là, il arrive en dernier. La tolérance à la détresse. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez, on dit, ah, attention à ne pas être trop empathique, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser sur cette empathie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, et on dit que les soignants qui sont trop empathiques peuvent s'épuiser. Et bien la différence avec l'empathie, cette compassion-là, développe une tolérance à la détresse. Ce qui explique que vous ne vous épuisez pas lorsque vous êtes réellement dans la compassion. Et lorsque vous essayez de la développer. Il n'y a pas un épuisement par rapport à la souffrance d'autrui. Comparé à l'empathie, vous pourriez vous impliquer, vous épuiser et peut-être finir en burn-out ou en surménage. La compassion prévient cela. Elle prévient d'ailleurs, on sait qu'elle a été utilisée chez les soignants, et elle prévient ce risque de surménage et de burn-out. Et ça, on l'explique par cette fameuse tolérance à la détresse. C'est comme si vous pouviez être en contact de la souffrance, mais sans être, on va dire, tiré vers le bas, je ne sais pas comment on pourrait dire, vous voyez? Happé, sans que vous puissiez vous épuiser. Vous voyez, moi j'aime bien utiliser des fois ce genre d'image, comme si la compassion était une lumière qui ne pouvait pas s'éteindre. Et l'empathie, à la limite, il n'y a plus de batterie, et j'ai plus d'empathie, mais la compassion, il n'y a pas cette batterie qui s'épuise. Vous voyez, ça reste infini. La limite est difficile, hein? Oui. Parce que dans une relation d'aide, si on suit ce qui était marqué tout à l'heure, aider l'autre à soulager et soulager l'autre, si je soulage, je m'engage. Si je m'engage, je peux me perdre. Il faut que la personne en face soit ouverte aussi. La personne en face reçoive bien vos conseils, votre empathie et lui donne la force pour surmonter son mal-être. Oui, mais merci, c'est ça, c'est bien de l'exprimer. Oui, je pense qu'après, alors je vous donne certaines définitions, je pense qu'après on parlera également de comment on peut le ressentir. Peut-être que parfois on est vraiment dans l'empathie, totalement. Peut-être qu'on n'a pas encore touché aussi cet élément de compassion, ça reste très particulier aussi. Hein. Vous savez, la compassion, c'est aussi prendre soin de soi. Donc si on est totalement dans l'empathie, totalement ouvert vers les autres, peut-être qu'on peut se perdre, mais si on s'inclut dans ce mouvement, c'est-à-dire qu'on ne se néglige pas dans cette aide qu'on a à l'autre, on ne se perd pas non plus. On est dans cette globalité, on va dire. À ce moment-là, on est aussi dans la compassion, parce que la compassion, si vous voulez, l'empathie, on est vraiment dans la relation à l'autre, et on peut effectivement s'y perdre, s'y épuiser, mais la compassion va inclure votre propre relation à vous-même. C'est encore une autre différence avec l'empathie. Ce qui fait que, logiquement, je ne sais pas si on peut dire logiquement, mais ce qui fait qu'il y a moins de risques, ou en tout cas, normalement, ce risque est prévenu que vous n'allez pas tomber dans un épuisement, et si vous développez vraiment ces aspects-là. Là, il faut aussi les ressentir, les comprendre, les expérimenter. Mais ça, on pourra aussi en parler aussi à la fin. Donc la tolérance à la détresse, c'est un point très important de la compassion. Et c'est ce qui la différencie de l'empathie aussi. Avoir bien sûr une motivation pour agir. Là, on est dans la compassion, comme je vous dis. Au-dessus, c'est l'empathie et en dessous, c'est la compassion. Enfin, tout est compassion, mais en dessous, c'est uniquement la compassion. Et puis le non-jugement. Ce n'est pas quelque chose forcément qu'on a également dans l'empathie. Le non-jugement est très important aussi dans la compassion. Et j'en parlerai un peu plus aussi juste après.